Top jeune joueur de football, je suis considéré comme ultra prometteur. D'origine camerounaise, je fais mes grands débuts sur le continent européen avec Valenciennes. Mon début de carrière fera un beat total avant d'exploser quand je serai transféré. Vous me dites ? C'est non. Les cerveaux cosmiques, ou tout simplement ceux qui ont regardé le titre de la vidéo avant de cliquer, auront compris que dans cet épisode nous parlerons de Roger Mila. Juste avant de commencer, j'en profite pour dire que j'ai puisé quelques infos dans l'excellent livre du non moins excellent François Launay, et que si vous l'avez pas encore acheté, courez-y, le lien est dans la description, tout ça c'est parti. Né le 20 mai 1952 à Yaoundé, Roger Mila débarque à Valenciennes en 1977 après des passages convaincants à l'Éclair Douala et au Tonnerre Yaoundé. Malheureusement pour lui, Valenciennes avait déjà la sale manie d'acheter ses joueurs à 2 heures de la fin du mercato et le fax n'est pas arrivé, ce qui a empêché l'homologation de son contrat. Roger va vivre ce qu'on appelle une année de merde, il devra évoluer 1 an en division d'honneur à cause de son fameux contrat, et loge dans un appartement miteux, sans chauffage, juste à côté de la gare, ce qui n'a rien à envier aux plus belles offres Airbnb. Mais son calvaire ne s'arrête pas là, puisqu'il n'arrive pas à s'habituer au temps froid et pluvieux du Nord, et menace à tout moment de faire une gile pour revenir au pays. Heureusement, il s'entend bien avec les supporters et fait des baby-foot avec eux au bar, hygiène de vie, tout ça. Après son année au purgatoire, il décide de se trouver lui-même un logement, puisqu'il sent que le président essaye encore de le douiller. Il marquera 6 buts en 28 matchs et sera transféré à Monaco. Non, je rigole, si je parle de lui, c'est surtout pour sa carrière internationale, je vais zapper la suite de sa carrière en club. N'en parlons pas, parce que ça n'intéresse personne dans l'histoire. Mais sachez tout de même qu'il a remonté sa moyenne de buts en club après son passage à VA. Pour ce qui est de la carrière internationale, l'équipe avait élu Roger Mila joueur africain du XXe siècle. Pelé lui-même l'a mis dans son top 125 des meilleurs joueurs de tous les temps, et c'est une des premières stars africaines connues dans le monde entier. C'est fou de voir ça, Roger, merci, bravo. Il fera une première participation décevante à la Coupe du Monde 82 avec 0 but et une élimination en phase de poule, mais il sera vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 84 et 88, année où il raccrochera les crampons en sélection nationale. En 1990, Roger Mila reçoit un appel du président Paul Biya qui le supplie de revenir en sélection camerounaise pour la Coupe du Monde en Italie. Il a alors 38 ans. Incroyable mais vrai, il inscrira un doublé contre la Roumanie en phase de poule et permettra au Cameroun d'atteindre les huitièmes de finale. On notera qu'il a été le pionnier des célébrations festives, instaurant une pratique que Griezmann et Pogba ringardiront 30 ans plus tard avec un dab et une danse Fortnite. En huitième de finale, il inscrira un doublé contre la Colombie, et le Cameroun devient donc le premier pays africain à atteindre les quarts de finale d'une Coupe du Monde, et Roger Mila le plus vieux joueur à avoir marqué dans une Coupe du Monde. En quart de finale, il réalise encore un sacré numéro, puisqu'il donnera une passe décisive, provoquera un penalty, mais malheureusement, la fibre Harry Kane était déjà présente dans l'équipe anglaise, puisqu'ils font un match dégueulasse, mais s'impose 3-2 avec 2 pénaltys. À la Coupe du Monde 94, alors âgé de 42 ans, Papy fait toujours de la résistance et inscrit un but anecdotique lors d'une branlée 6-1 contre la Russie. Le Cameroun ne passe pas les poules, mais Roger Mila bat le record de Roger Mila, bravo, vous avez suivi. Il raccrochera les crampons après un match amical contre l'Afrique du Sud avec un joli palmarès et 37 buts en sélection. A noter que son jubilé, réalisé en 1989, donc avant qu'on l'appelle à la rescousse en sélection nationale, avait réuni 111 000 personnes à Yaoundé. Ça fait quand même un Stade de France plus un Stade du Hainaut rempli, donc c'est pas dégueu. Surnommé le Vieux Lion, en référence aux Lions Indomptables, Roger Mila est devenu une icône africaine. Aujourd'hui, il est ambassadeur de la Fondation Cœur d'Afrique et de la présidence de la République camerounaise. Il dit ne pas garder un mauvais souvenir de son échec valenciennois, convaincu que ça lui a forgé le moral d'acier et la détermination qui lui ont permis de réaliser une telle carrière plus tard. Voilà, épisode terminé, comme d'hab un petit pouce bleu et t'abonner ça fait pas de mal, n'hésite pas à montrer cette vidéo aux autres supporters que ça pourrait intéresser. En attendant la prochaine, je te dis bisous.